Jean, pourquoi ce choix de Brest? J'ai changé à Bèche parce que Greg il m'a appelé, il passait toute la confiance. J'ai parlé avec les coachs aussi. Les coachs me passaient toute la confiance et c'est pour ça. Il n'y avait pas que Brest qui te voulait. Pourquoi ce choix précis sur Brest? Parce que Brest c'est la bonne équipe. J'ai aimé qu'on Brest les joue. La dernière fois qu'il jouait à Lyon, il était là. Et j'ai aimé son style de jeu et c'est pour ça que j'ai choisi ça. Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter à l'équipe en termes de jeu, de profil aussi? Je peux faire beaucoup de choses. Je peux marquer des buts parce que j'aime beaucoup. Euh, L'année dernière, j'ai marqué un but contre Brest. Et cette année, j'espère que je peux marquer beaucoup de buts ici. La priorité, c'était de jouer, surtout, pour la fin de saison. Ouais, c'est important de jouer parce que à Lyon, je jouais pas beaucoup. Mais il faut travailler parce que si je ne travaille pas, je ne vais pas jouer. Et je vais continuer à travailler pour faire les choses. Comment ça se passe en termes d'intégration? Tu parles bien français. C'était un souhait de rester en France aussi, de rester en Ligue 1. Ouais, quand j'ai arrivé à France, c'est un peu compliqué parce que français, c'est un peu dur pour moi. Et quand j'ai arrivé, je comprends rien, je parle rien. Quand j'ai arrivé à Lyon, c'est beaucoup de Brésiliens là-bas. Et ça, c'est bien, mais j'ai dit à moi, non, j'ai besoin de parler français. Maintenant, je parle un peu, je peux m'exprimer, je peux parler avec les personnes. Et c'est pour ça que j'ai cherché à Ligue 1. Parce que pour moi, quand j'ai marié, peut-être parler avec mon enfant, que je parle français, ça c'est bien. C'est jamais simple, j'imagine, de se dire on part rentrer 6 mois. Tu avais besoin de ça, de partir pour voir autre chose, pour jouer finalement, pour relancer une carrière. Ouais, c'est moi, je ne sais pas ce qui va passer après. Et ma tête est là maintenant pour faire les choses ici. Que t'a dit le coach quand tu l'as eu au téléphone, sans tout raconter, mais de quoi vous avez parlé pour te faire venir? Il a dit que déjà m'aimé l'année dernière et il a appelé pour moi à venir ici, mais le président Johnny a dit pour moi rester là-bas et j'ai dit aussi que je reste parce que j'ai besoin de jouer. Mais j'ai continué, j'ai travaillé et cette année il m'a appelé encore et j'ai venu ici. Il me passe toute la confiance et c'est pour ça que je suis là. Dans quelle position tu te sens le mieux de terrain? J'ai joué à 8, j'ai joué à 6. À Santos et à Lyon aussi, j'ai déjà joué avec deux milieux de terrain. Je sais que quand un milieu de terrain partit, l'autre vient ici. Et milieu de terrain, je joue. Attaquant aussi, hein, il marque des buts, hein, il a dit. Comment tu expliques que tu as moins eu ta chance cette année que l'année dernière? Plus de concurrence? Ouais, je fais confiance en moi. Je travaille. J'ai beaucoup de confiance à Dieu aussi. Je suis chrétien. Et c'est pour ça que je sais que si je travaille, je sais que les choses vont venir. Et j'espère que je peux faire beaucoup de choses ici à Brest. Greg, un petit mot. Ouais, bien sûr. Bah écoute,
En tout cas, nous, on est très contents de l'arrivée de Jean chez nous. Hein. Merci. C'est quelque chose auquel on avait déjà travaillé en fin de mercato estival. Comme il le disait, c'était dans les derniers jours, dans les derniers instants où c'était pas encore clair dans sa tête de vouloir partir. Même au niveau des dirigeants de l'Olympique Lyonnais, il n'y avait pas forcément une réelle volonté à ce qu'il parte en prêt. Et même pour moi, le prêt était un peu précoce parce que c'est pas forcément dans les derniers instants qu'on arrive toujours à faire les meilleurs dossiers. Et malgré ça, on n'a jamais, on va dire, laissé Jean de côté. On a continué à suivre son évolution, voir s'il allait continuer à avoir un petit peu plus de temps de jeu. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas pour lui. Et c'est pour ça qu'au mois de décembre, on a échangé encore sur le sujet avec son agent, avec l'Olympique Lyonnais, pour savoir s'il y avait une possibilité pour ce mercato. Forcément, elle s'est présentée et puis on a travaillé dessus. Et comme il a dit, le fait d'avoir accompagné et de lui montrer notre suivi depuis les 6 derniers mois, ben c'est quelque chose qui est devenu pour lui naturellement de vouloir venir à Brest, même si c'est vrai qu'il pouvait avoir une autre concurrence. Mais c'est là où il a senti qu'il y avait peut-être un petit peu plus de liens. Et aujourd'hui, on est très content par rapport à sa venue. Surtout au poste, on a besoin d'avoir un petit peu plus de monde parce que la saison elle est encore longue et on va avoir justement besoin de force. Genre la capacité de pouvoir, comme il disait tout à l'heure, de jouer dans différents systèmes, différentes positions, au niveau 6, niveau 8. Après, aujourd'hui, dans lequel on évolue, c'est 2 milieux de terrain à plat, c'est des complémentarités et il est capable de pouvoir apporter justement sa justesse technique pour qu'on soit encore plus performant dans ce domaine. Est-ce que ça marque quelque chose quand même de passer devant Nantes, quelque part dans un dossier comme ça, de se dire que Brest attire aussi des joueurs comme ça qui vient clairement du leader de Ligue 1 quoi. Moi, je suis pas dans une guerre en me disant on passe devant Nantes ou d'autres clubs. Nantes, comme d'autres clubs, étaient aussi intéressés. Alors c'est vrai que peut-être que du fait qu'on ait eu, on va dire, de l'avance par rapport à cet été, lui a permis aussi de faire son choix plus facilement en notre faveur. Peut-être qu'aussi les résultats actuels ont fait que le joueur estimait que ça soit peut-être la bonne opportunité aussi pour lui. En tout cas, oui, on est content à ce qu'il nous ait choisi par rapport à la concurrence qu'il pouvait avoir. Après, moi, tout ça, je laisse un petit peu de côté. Ça fait plaisir qu'on soit capable de pouvoir prendre un joueur comme Jean Lucas parce qu'il est à l'Olympique Lyonnais qui est premier aujourd'hui au championnat. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui Jean ne s'est pas encore imposé totalement à l'Olympique Lyonnais qu'il ne peut pas apporter beaucoup à nous. En tout cas, nous, comme je dis, on est là pour qu'il puisse nous aider par rapport à ce qu'on recherche, pour qu'on puisse aussi lui apporter cette possibilité de continuer à s'exprimer sur le terrain, à grandir, pour qu'il puisse retourner à l'Olympique Lyonnais dès l'année prochaine avec de meilleurs bagages et d'autres ambitions à ce qu'il puisse s'imposer. En fait, pour moi, ce prêt-là, il faut que ça soit gagnant pour l'Olympique Lyonnais, pour le joueur et pour nous, à ce qu'on soit tous contents et ce que ça puisse bien marcher. Mais je vois pas pourquoi ça ne sera pas le cas. Et en tout cas, on a hâte à ce qu'il puisse, dès cet après-midi, être à disposition du coach et apporter quelque chose pour nous. Ça sera qualifié pour elle, oui. On travaille pour ça, oui, il n'y aura pas de problème normalement. Mais en tout cas, il sera à disposition déjà dès cet après-midi. Et ça sera à lui à s'intégrer facilement dans notre collectif. Je ne m'inquiète pas parce que, comme vous l'avez dit, comme il a dit aussi, c'est quelqu'un qui fait l'effort de vouloir parler français. Donc c'est très important pour l'intégration. Et avec le vestiaire qu'on a, qui est très sain, il y aura aucun problème à ce que ça puisse bien matcher entre nous. Vous faites le choix d'un prêt sec alors que vous êtes en situation d'urgence. Vous auriez pu éventuellement faire un projet pour la saison suivante. C'est quoi? C'est un signe de confiance déjà sur la valeur du joueur? Déjà, quand on veut mettre une option, il faut aussi que le club en face soit ouvert à pouvoir l'apporter. Et ce qui n'était pas forcément le cas parce que c'est un joueur auquel ils y croient forcément. Et pour nous, c'est vrai que c'est toujours bien quand on fait un prêt de pouvoir mettre une option. Mais aujourd'hui, quand on regarde le marché actuel, quand on regarde justement des joueurs capables de pouvoir nous apporter quelque chose de différent
sur le marché français, il n'y en avait pas énormément. Et pour moi, Jean était la meilleure solution. Après, Pressec, on prend aussi parce que c'est un joueur qu'on estime qui va nous apporter beaucoup. Et aujourd'hui, on regarde uniquement sur du court terme. Mais voilà, parfois, il faut savoir aussi flairer ses opportunités qui ne sont pas toujours comme on souhaite. Mais on se contentera de ce Pressec, tout simplement. Sur le profil, tu disais une grosse frappe de balle. C'est ce qui va amener aussi à cette puissance peut-être. En fait, pour moi, c'est un joueur qui peut jouer forcément dans différentes positions, que ce soit 6, 8. C'est un joueur qui aime bien aussi se projeter vers l'avant. C'est pas un gros récupérateur. C'est pas quelqu'un qui justement a cette âme de récupérateur, mais c'est quelqu'un qui sait aussi récupérer les ballons par rapport à son positionnement, par rapport à cet équilibre dans l'équipe. Et c'est ce qu'on avait vu ça chez lui, mais c'est vrai que sa principale aussi qualité, c'est un joueur qui est capable de garder les ballons dans les petits espaces, capable aussi de pouvoir ressortir proprement, qui correspond parfaitement par rapport à notre style de jeu. Donc après, bien évidemment, quand un joueur peut apporter autre chose sur l'aspect offensif, c'est toujours un plus, parce qu'il a une capacité aussi de pouvoir tenter sa chance et de marquer des buts en tirant d'un peu plus loin. Donc voilà, c'est un profil qui chez nous va apporter par rapport à ce qu'on a actuellement, et aussi sur l'aspect numérique, parce qu'on voulait justement s'étoffer dans ce rôle, et avec la venue de Jean aujourd'hui, on est très satisfait par rapport à ça. Donc tu dis s'étoffer, il y a des Blalan qui sont installés et quelque part il n'y avait pas la matière derrière pour finir la saison en termes de qualité, d'effectifs. C'est pas la qualité, parce qu'aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui le milieu qui a commencé à s'installer avec Paul et Harris, derrière, il y a des jeunes joueurs. Certains ont eu un petit peu plus de chance que d'autres, et on a estimé que par rapport à ce qu'ils avaient montré, que c'était pas encore suffisant pour pouvoir pallier à une éventuelle absence sur du long terme. Quand il faut être dans un turnover, jouer quelques bouts de match, on estimait que ça suffisait, mais aujourd'hui, de rester qu'avec deux joueurs avec un peu plus de maturité comme Harris et comme Paul, c'était pas forcément suffisant, et c'est pour ça qu'on a voulu absolument apporter quelqu'un qui puisse justement être aussi bon que ce que sont actuellement les joueurs, pour qu'on soit, on va dire, plus costaud, et qu'on puisse aujourd'hui faire cette deuxième partie de saison, on va dire, sur la lancée qui a été de cette première, tout simplement. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas à ceux qui sont là. Alors peut-être que certains auront encore moins de temps de jeu. Après, on analysera leur situation personnelle un petit peu plus tard, mais voilà, ça fait partie de la vie d'un groupe, de la vie d'un club aussi par rapport à ça. Mais voilà, comme je dis, on sera plus fort avec des joueurs de qualité pour remplir plus facilement et plus rapidement nos objectifs. Est-ce que vous estimez que vous avez encore des besoins aujourd'hui, dans le sens des arrivées ? Oui, sincèrement, oui, on y réfléchit à ce qu'on puisse apporter encore une touche. Parce qu'il y a aussi, comme je dis, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais certains joueurs peut-être un petit peu moins de temps de jeu, et quand on fait appel à eux, n'apportent peut-être pas encore suffisamment ce qu'on souhaite et ce qu'on espère. Donc il y a une réflexion à vouloir encore s'améliorer sur ce secteur-là. Encore une fois, moi j'ai jamais été partisan de faire des dossiers pour faire des dossiers. Il faudra vraiment que ça puisse apporter quelque chose. Ça peut être aussi par anticipation sur les années à venir. Donc voilà, il n'y a pas le feu, on n'est pas non plus dans l'urgence et dans le besoin pour pouvoir faire quelque chose, mais si une opportunité se présentait qui pouvait nous satisfaire, on regarderait forcément avec attention. T'as un poste précis, Greg, un secteur offensif, voilà, un secteur pas forcément bien défini, mais secteur offensif, parce qu'on sait aussi qu'il y a, il y a un joueur qui, depuis le début de saison, on lui avait ouvert la porte et qui est encore là, donc peut-être que ça pourrait changer. Il y a d'autres aussi qui pensent à dire qu'ils n'ont pas du tout, très peu de temps de jeu, donc peut-être qu'une opportunité se présentera pour elle, et ça sera le bon moment. Donc on se doit aussi de pouvoir répondre à ça, que si demain il pouvait avoir un départ, qu'on puisse aussi combler par rapport à ce départ-là, cet éventuel départ. Tavares qui a été officialisé, a priori. Oui,
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Herry avait émis le souhait de pouvoir avoir un petit peu plus de temps de jeu. Il y a eu beaucoup de sollicitations du Portugal, où 4 clubs se sont manifestés pour récupérer le joueur. Alors on n'était pas dans une volonté de vouloir le prêter au Portugal, parce que par rapport au processus, pour moi, quand on est étranger, bien évidemment, il y a toujours une adaptation, et repartir justement dans ce pays, c'est comme si ça revenait à zéro pour l'année prochaine. Donc très peu de solutions pour pouvoir le prêter en France. Et en fait, on n'était pas contre, mais si demain il devait partir au Portugal, c'était définitivement pour pouvoir changer de projet. Et aujourd'hui, il estimait que pour lui, c'était difficile de s'adapter et qu'il avait plutôt des envies de retourner dans son pays. Et dans ces cas-là, on a trouvé une solution avec un club pour faire un prêt payant avec une option d'achat obligatoire. Donc aujourd'hui, c'est ce qui a été fait et on est content pour lui, à la fois et déçu parce qu'on aurait aimé qu'il puisse apporter un petit peu plus par rapport aux qualités qu'il pouvait avoir. Mais c'est comme ça, parfois, vous savez, dans le foot, ce sont des choses qui arrivent et en tout cas, ça, on va dire, c'était la volonté de tous et tant mieux que ça puisse se terminer ainsi. C'est-à-dire qu'il ne sera plus à la poste la prochaine. Ça sera en fonction justement de son équipe par rapport aux objectifs qu'on a mis dans son option d'achat obligatoire. Elle est obligatoire, conditionnée forcément à des objectifs liés à son club. Dans un recrutement général estival, ça arrive du coup ce genre entre guillemets d'échec. Ça peut arriver. Oui, bien évidemment, heureusement d'ailleurs. Donc aujourd'hui, après ça dépend toujours comment on mesure l'échec par rapport à un impact financier pour nous. C'est-à-dire qu'un club comme Brest, on n'est pas les capacités de pouvoir faire des transferts sur des montants exorbitants. Maintenant, quand ce sont des montants qui sont raisonnables, et quand derrière vous arrivez à retrouver quelque chose où vous rentrez, voire même si vous gagnez un petit peu plus, c'est pas forcément on va dire un échec financier. Après, sportivement, ben oui, parce qu'on espère toujours à ce qu'il puisse apporter quelque chose. Après, on va pas rentrer dans les détails sportifs par rapport à passion, turnover, mais c'est comme ça, ça fait partie des histoires des clubs et des joueurs. Mais on sait toujours quand on prend un joueur un petit peu à l'étranger, il y a un temps d'adaptation. Regardez avec Jean-Lucas qui arrive à Lyon, première année, des années un petit peu plus compliquées. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais joueurs, au contraire. Il faut pouvoir trouver des projets où on peut leur apporter plus de confiance. Peut-être aussi cette impatience de certains de vouloir jouer tout de suite et de se rendre compte que parfois il peut avoir justement un laps de temps. Comme je dis, on a trouvé une solution qui pouvait satisfaire le joueur, son club et nous aussi en même temps. Donc à l'arrivée, tout le monde pourrait être gagnant et content par rapport à ça. Mais ça fait partie aujourd'hui des choses qu'on peut voir dans un mercato chaque saison, dans chaque club. Ce marché étranger qui est peut-être plus incertain aussi. Oui, forcément. Forcément, quand on prend un joueur à l'étranger, il y a toujours une part de risque. Après, c'est pas parce que, comme je dis, des bons joueurs, il y en a partout. Mais après, c'est en fonction de la culture, de la langue, comment les joueurs peuvent s'adapter rapidement à ça. Aussi du travail que peut apporter un staff avec le joueur pour pouvoir le développer, parce que souvent, tactiquement, ce sont des choses qui sont complètement différentes. Et quand vous avez des entraîneurs qui sont prêts aussi à pouvoir, ce qui est aussi le cas avec nous, hein, attention, c'est pas, je dis pas ça par rapport à mon coach, loin de là, mais parfois vous avez des entraîneurs qui ont moins de temps parce qu'ils sont dans une obligation de résultat et qui s'occupent moins du développement du joueur. Donc c'est pour ça que parfois il peut y avoir plus d'échecs. Mais comme je dis, il y a plein de paramètres que parfois on a du mal à maîtriser. Et c'est pour ça que l'étranger, sur le cas d'Heriberto, on sait qu'on avait des joueurs qui étaient prêts à pouvoir être titulaires et que lui est arrivé dans un deuxième temps. Mais même malgré ça, c'était un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire qu'on ne continuera pas à regarder à l'étranger parce que c'est important de pouvoir s'ouvrir un petit peu partout quand on est dans un club. On est sur quel montant pour le prêt et le fonds d'achat? Après, voilà, je ne pourrais pas dévoiler par rapport à Family Cup parce que je vois qu'ils n'ont pas non plus stipulé le prêt payant. Ils ont dit simplement que c'était un prêt sans parler de ce qu'il y avait par la suite. Mais c'est un prêt payant avec une option d'achat obligatoire conditionnée au maintien pour ce club-là. Est-ce que Jean a eu l'envie de retourner au Brésil compte tenu du peu de temps de jeu et des difficultés Connaissant sa mentalité, pour avoir discuté un petit peu avec lui, vous savez, quand on part du Brésil, quand on est jeune et qu'on est potentiel et qu'on vient en Europe,
on a forcément une envie de réussir. Et comme il dit, il croit beaucoup en lui, et à son travail, et il sait qu'il a toutes les capacités et les chances de pouvoir réussir en Europe. Alors je pense pas que ça soit, je vais pas parler pour lui, mais je pense pas que ça soit dans un esprit de vouloir revenir au Brésil, parce que peut-être que ça aurait été comme une situation d'échec. Aujourd'hui, il a une volonté de s'imposer à Lyon, d'autant plus que l'Olympique lyonnais croit à son potentiel et croit à sa réussite. Aujourd'hui, il avait peut-être besoin d'une étape, d'un club intermédiaire pour pouvoir justement avoir du temps de jeu, montrer toutes les qualités qu'il avait pour pouvoir après repartir à Lyon et montrer tout le bien qu'il pensait de lui. C'est vrai qu'il était confronté aujourd'hui dans son rôle avec un milieu de terrain où il y avait beaucoup de joueurs, des joueurs aussi qui ont réussi à se mettre en évidence. Donc difficile pour lui d'accéder à ce turnover par rapport à cette concurrence-là. Et pour lui, c'était la meilleure solution. Mais je ne pense pas que retourner au Brésil, ça a été une volonté première pour lui, parce qu'il est convaincu qu'il a la capacité de réussir à l'Olympique lyonnais et en Europe. En tout cas, nous, c'est ce qu'on va lui apporter, toute la confiance, pour que justement, dans son plan de carrière, ça puisse aujourd'hui être une étape pour le faire rebondir et revenir plus fort à Lyon. Je me trompe ou c'est ça? Oui, c'est bon. Tu peux nous retracer rapidement ton parcours de joueur au Brésil, parce que je me méfie toujours de ce que je lis sur Internet. Donc, tu as commencé à Nova Iguaçu? J'ai commencé à Nova Iguaçu à 6 ans. Ouais. J'ai sorti 15 ans de là-bas, j'ai allé à Bom Sucesso. Et après, j'ai allé à Flamengo, j'ai arrivé 17. Com 19, j'ai joué mon premier match à professionnel. Et après, je parti à Santos pour... Et après, je viens à Lyon. Et maintenant, je suis là. T'as fait que des grands clubs. Tu es originaire de Rio? Ouais, Rio.